Allô groupe! J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi. La plupart est probablement en congé aujourd'hui. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous reposez, que vous profitez de cette belle journée qui finalement, pour certains, je ne sais pas si c'était embrouillé et brouillard, ça se dit-tu? Ce matin, mais le beau soleil est sorti. J'espère que vous en profitez, que vous êtes dehors présentement. Plusieurs vont sûrement m'écouter plus en différé, mais je prépare le terrain. Qui dit 1er juillet dit déménagement. Donc, je voulais vous préparer, vous apporter des munitions pour le déménagement. Habituellement, au déménagement, là, c'est la fin de semaine où que, hey, je regarderai pas ce que je mange, je vais prendre ce qu'il y a, je vais prendre ce qui va se passer. Mais il y a tellement des bons choix qu'on peut faire dans certains restaurants. J'avais le goût de vous en parler puis de partager avec vous parce que l'idée peut vraiment être bonne. Peut-être pas pour un déménagement, mais ça peut être peut-être bon pour une fin de semaine où vous avez bien des travaux, de la rénovation, je sais pas moi, une fin de semaine de peinture. Donc, s'il y a une fin de semaine de travaux qui s'en vient, je pense que vous allez apprécier mes petits trucs aujourd'hui. Donc, je veux qu'il y ait du monde. Lina vient de se connecter. Super, merci beaucoup. Très contente de vous avoir avec moi en ce moment. J'espère que vous allez passer un beau long week-end. Donc, n'hésitez jamais de partager à d'autres qui sont peut-être en préparatif d'un gros déménagement. Mon vidéo ne sera pas trop long, donc ça va être facile pour certains de m'écouter. Qui dit déménagement dit pizza, hein? Donc, qui ne mange pas de la pizza la fin de semaine du déménagement? Évidemment, s'il n'y a pas de déménagement, je pense que pour certains, je pense pas que c'est nécessairement un réflexe d'aller chercher de la pizza, mais pour certains, oui. Puis je voulais partager, évidemment, s'il n'y a pas d'inconfort, style ballonnement, digestif ou des choses comme ça, peut-être le sans gluten sera peut-être pas quelque chose qui va vous toucher. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à choisir peut-être ma pizza sans gluten. Puis aujourd'hui, l'offre s'est tellement améliorée. Si vous regardez chez Pizza, Domino's également, vous allez avoir la version sans gluten. Donc, dans les contextes digestifs, ça peut être intéressant. Donc, si un de vos proches dit « Hey, on commande la pizza! Hein? » Puis là, moi, des fois, je suis comme « Oh, peux-tu prendre Domino's, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a un dans le coin? » Ou « Pizza! » Puis là, après ça, on rit de moi parce que c'est un classique chez nous. Puis là, après ça, ils disent « OK, Valérie, elle a demandé qu'on fasse pizza! » Fait que là, on fait une commande de pizza! Fait que là, des fois, il y en a qui commandent leur extra large, là, telle affaire. Puis, il y a la petite pizza sans gluten pour moi. Ou sinon, une que j'aime beaucoup, c'est chez Pizza. Mais je pense que Domino's l'a sorti aussi bientôt, je suis pas sûre. Ça c'est à valider peut-être sur leur site internet, mais Pizza, ça je le sais. Vous allez avoir la croûte d'amande. Fait que donc, vous avez faible en glucides également. Puis, vous pouvez avoir celle à croûte de chou-fleur. Donc, c'est quand même intéressant. Ils sont plus faibles en glucides, sont sans gluten également. Fait que ça peut être intéressant pour garder nos habitudes. Moi, personnellement, quand je prends un trop grand apport en glucides, ça a tendance après ça à m'endormir. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, j'ai tendance à choisir une pizza peut-être plus faible en glucides pour être sûr de maintenir mon niveau d'énergie, hein, défaire des boîtes, faire du ménage. Courir, on dirait, jusqu'au camion de déménagement, jusque dans la maison, penser à toute la logistique, donc pour garder en fait la clarté, mais aussi bien récupérer. Parce que si après ça, on se lance dans une grande quantité de glucides, bien évidemment, ça risque d'être plus difficile le lendemain de bien récupérer après votre journée. Donc la pizza pour être numéro 1 pour un bon choix, dépendamment comment vous choisissez votre pâte, hein, bien entendu. Puis évidemment, par la suite, vous pouvez ajouter une protéine sur le dessus. Ensuite, un autre bon choix, que des fois, on y pense pas, mais dans les restaurants un peu libanais, là, donc un peu amir, donc il y a tout le temps possibilité de faire le choix de salade. Moi, je trouve que je me débrouille super bien là-bas. Vous n'êtes pas obligé de prendre le pain pita. Moi, souvent, je ferais juste l'assiette, il l'appelle l'assiette santé. Fait qu'à ce moment-là, je prends une salade, mettons, style taboulé. Il peut y avoir un peu de glucides dedans, faites attention. Puis des fois, ça peut être avec du gluten. Fait que, en tout cas, demandez peut-être celui derrière le comptoir. Par la suite, vous pouvez avoir l'assiette santé, ça va être la concombre, tomate. On peut avoir feta aussi. Fait que c'est un peu plus, je prends la dip, le trempette à ce moment-là à l'ail ou à hummus pour vraiment tremper tous mes légumes. Puis là, après ça, vous coupe le bon poulet dessus. Là. Fait que ça peut être un choix tellement rapide. Il l'emballe, c'est fait. Fait que ça peut être une option. Ah, merci, Rosanne. Yes, Rosanne est là. Merci. Yes, salut. Fait qu'elle vient de partager ma recette de pizza maison. J'avoue qu'elle est vraiment facile à faire. On y pense pas trop, là, mais la recette que je vous ai donnée, toute dans un bol, on mélange, puis la croûte se prépare d'avance aussi. Je mets
un papier ciré par-dessus là, pour être sûr que l'air ne rend pas ma croûte sèche. Fait que je la fais pas cuire d'avance. Donc, une fois qu'elle est prête, il reste juste à vous mettre le stock par-dessus, poulet, vos légumes, puis votre fromage, puis on met ça au four, puis c'est réglé. Donc, on avait notre fameuse pizza. On a les Libanais, donc Amir. Un autre choix qui est assez intéressant, c'est Thai Express. Thai Express, là, vous allez avoir le chouchou. Le chouchou de chou-fleur. Donc, vous pouvez avoir à ce moment-là le riz de chou-fleur au lieu d'aller chercher les gros bols de pâte avec la sauce qui peut peut-être à ce moment-là encore là monter votre taux de sucre. Ouais, ok, j'ai de l'énergie, mais tantôt, là, on tombe parce que la glycémie, elle vient de dropper. Plus ça monte haut, plus ça redescend. Hein? C'est comme les montagnes russes. Donc, si on veut maintenir le cap, maintenir l'énergie, puis surtout bien récupérer, c'est là que je mise à ce moment-là, ça. Encore là, moins de glucides. Donc, je me trouve des restaurants qui offrent des choix plus faibles en glucides, dont votre chouchou, donc chez Thai Express. Quatrième et non le moindre que je veux vous partager, c'est A&W. A&W vous offre le pain. J'ai l'impression que je fais une pub sur les restaurants. J'ai aucune part dans aucun de ceux-là, si seulement. En fait, que A&W, vous avez l'offre de mettre la boulette, au lieu de la mettre dans un pain, ça va être dans une laitue. On a déjà commandé ça sur la route, mon chum et moi, puis je veux juste vous dire que c'était pas pratique sur la route, ok? Parce que la laitue, des fois, elle s'effrite puis ça tombe. Fait que moi, je vous conseille de vous stationner si vous êtes sur la route, puis de le manger, puis après reprendre l'auto, ok? Parce que ça va faire juste du dégât dans votre auto. Mais évidemment, en déménagement, c'est quand même pratique, là, tu sais, vous pouvez manger rendu à la destination. Écoute, donne-moi une chance, je vais m'asseoir à la table, puis je vais manger, puis après ça, on va être plus efficace par la suite. Donc, ça étant dit, fait que je vous répète, donc on avait la pizza, donc en fait Amir avec les Libanais. 3, on avait le A&W que je viens de parler. Puis on avait quatrièmement excusez, je suis comme découragée avec la croûte, peut-elle se... Parfait, j'y reviens un instant, je vais vous... fait que je veux juste résumer. Donc la pizza, on a Amir, on a le Thai Express, puis on a enfin notre A&W. Puis je pense que même chez Subway, plus en plus, vous avez des offres avec la salade qui est quand même plus intéressante qu'elle était. C'est pas juste une salade avec une petite vinaigrette, elle est plus complète, là, personnellement. Fait que ça peut être intéressant. Puis là, plus compliqué, on pourrait se rendre chez La Belle et le Bœuf, mais là, c'est pas pratique en déménagement, là. Fait que c'est ce que je voulais dire, c'est vraiment se concentrer là-dessus. Fait que, on peut congeler la croûte. Je dois avouer que je l'ai jamais essayé. Pour ma croûte, la mienne, faites attention, je suis pas sûre le résultat. Je l'ai jamais testé. Fait que je confirmerai pas que oui, ça marche parce que je suis pas sûre. Mais clairement qu'elle se met au frigo pendant quelques jours, là. Fait que c'est, à moins que tu la prépares un mois d'avance, là. Oui, effectivement, c'est vrai. Merci, Hélène. Le Subway peut offrir le pain sans gluten. Merci de le partager pour d'autres qui voudraient le savoir. Donc, c'est bon à savoir. Donc, j'espère que ça vous inspire au niveau des restaurants. Ça étant dit, c'est quoi manger. On va parler maintenant des drinks. Qui dit déménagement, dit bière. Donc, c'est sûr qu'au niveau, de l'alcool, je sais pas, j'en avais parlé aux dernières vidéos, hein, vous pouvez aller revoir mon dernier vidéo sur la consommation d'alcool puis la récupération après l'alcool. Je suis pas là pour pouvoir faire la morale en ce moment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des drinks peut-être plus faibles en glucides que d'autres qui peuvent être sélectionnés. Par exemple, il y a des bières plus light qu'on peut se tourner, qui à ce moment-là, la quantité de glucides est plus basse. Fait que ça peut être intéressant. Sinon, on peut tout le temps se tourner vers... aujourd'hui, il y a comme fait plein de drinks comme avec une saveur, mettons, de mangue, pamplemousse, faite avec, mettons, vodka, puis il y a pas de sucre dedans ajouté. Fait que ça peut être intéressant. Évidemment, il y a les vins plus faibles en glucides que d'autres. Fait que, je porterai une attention à ça afin de sélectionner ma quantité de glucides pour pas exagérer. Puis il suffit de choisir aussi, là, je veux pas faire la morale aujourd'hui pour faire la Bible, mais en autant de vous donner des outils puis penser par vous-même, OK? Puis évidemment, qui dit déménagement, dit boire de l'eau, s'il vous plaît. Fait qu'on a parlé des drinks alcool parce que je le sais que ça va être quasiment tout est inclus quand vous faites un déménagement chez quelqu'un. Donc, oubliez pas de prendre votre bouteille d'eau, de vous garder bien hydraté pour mieux récupérer le lendemain. Puis dernière chose, on pense pas tout le temps, mais maudit que le magnésium est efficace après un déménagement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui bouge pas beaucoup, puis là, tout d'un coup, go, 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 faut déménager, ben ça se peut que demain, vos muscles vous aiment pas. Fait que des fois, le magnésium sous forme de supplément, ou on peut faire du sel d'Epsom dans un bain, par exemple. Déjà ça, le sel d'Epsom très riche en magnésium, ça peut rentrer par les pores de la peau, fait que ça peut être intéressant pour la récupération. Mais sinon, un bon supplément de magnésium, puis faites attention, soyez sûr de prendre une source de magnésium qui est bien absorbée. Par exemple, le bisglycinate, c'est un peu lui que je choisis dans ces contextes-là.
Donc, je vois, yes, ça participe, je vois que le monde est là, vous êtes cool pour une journée de congé d'être là avec moi un vendredi midi, là. Donc, la AEW, merci, Subway, super intéressant, merci Hélène, c'est vraiment apprécié. Donc, mon but, c'est de vous outiller dans mon émission qui a du guts. Et aujourd'hui, je le faisais spécifique dans le contexte de déménagement, étant donné qu'on est à la veille du 1er juillet. Donc, j'espère que vous allez prendre des notes, vous allez partager à ceux qui déménagent près de vous pour qu'il y ait cette information précieuse. N'hésitez pas de liker, de m'envoyer des petits cœurs, des petits pouces, tout le temps apprécié. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en, reposez-vous. À bientôt! Bye!